J'aime Branham plus que Jésus. C'est le thème de ce soir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Bible ouverte, une émission qui enseigne sur la vérité de la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, nous sommes bénis de recevoir l'homme de Dieu. Il est aussi aimé, n'est-ce pas, dans la province du Lualaba, pourquoi pas en République démocratique du Congo. Ça fait si longtemps. C'est le pasteur Soleil Kalala, responsable du vrai tabernacle dans la province du Lualaba, à qui nous disons bonjour, bonsoir, pasteur. Bonjour, bonsoir, monsieur Samuel Loulou. Nous sommes bénis de vous recevoir sur ce plateau de Bible ouverte. Moi également. Ouais. Je suis très content. La santé de l'Église. Et tout va bien par la grâce du Seigneur William Branham, comme je vous l'ai toujours dit. Ouais. vous étiez en construction, là vous avez déjà terminé l'église. Oui, bon, comme c'est la construction de l'église, on est en train de partir petit à petit, mais ou sinon le Seigneur a déjà fait grâce. Le monument est déjà debout là. Je pense que nous sommes presque dans les travaux de finissage. Nous sommes en train d'y aller comme cela avec l'assistance du Seigneur Branham. Voilà, toujours vous voulez mettre les gens dans la polémique, Seigneur Branham. Il y a un seul Seigneur. C'est ça notre thématique. J'aime Branham plus que Jésus. Or, c'est Jésus qui est mort sur la croix, ressuscité le troisième jour. Il nous a sauvés sur, n'est-ce pas, sur la croix de Golgotha. Mais aujourd'hui, on dit j'aime Branham plus que Jésus. Vos impressions par rapport à ce thème d'abord, avant d'entrer en détail. Oui, non, mais ça, c'est la parole. Ça, c'est la parole. Vous savez, l'homme de Dieu qui a déclaré qui a fait cette déclaration, il avait, en tant qu'humain, Mais il n'était pas le premier, parce que on vous avait reçu dans l'émission, je pense, Bible ouverte, vous avez dit Branham, c'est le Dieu créateur. Amen. Ça a étonné les gens. Amen. Donc, ça peut toujours étonner. Ça peut toujours étonner, mais une chose est certaine, c'est que quand on s'approche de Dieu dans l'attitude, avec une bonne attitude mentale, on découvre ce qu'il est réellement. Très important. Alors, ça étonne les gens parce que les gens ont été mal enseignés et ils ont été habitués avec l'histoire et non pas la réalité. Et ils se cramponnent beaucoup à l'histoire, à ce que Dieu avait déjà fait, et ils s'attendent à ce que Dieu ferait, mais ils ne voient pas, ils n'exploitent pas ce que Dieu est en train de faire. Voilà pourquoi ça étonne les gens quand nous disons aux gens, quand nous leur parlons du Seigneur William Marion Branham. Et vous êtes dans la joie quand vous avez suivi le pasteur Lifo qui dit « J'aime Branham plus que Jésus-Christ ». Ah oui, vous savez, par rapport à ce que vous dites, je peux vous dire que c'est comme, par exemple, d'ici là, dans presque 2 semaines, il y aura l'arrivée sur la ville minière de Kolwezi, du pasteur, de l'apôtre, du missionnaire africain, l'apôtre Ben Mutombo. Il sera là. Je pense que on va le recevoir aussi. Oui. Il pourra aussi répondre à la même question, comme j'aimerais aussi moi donner mon impression par rapport à ça. Je sais que le pasteur Simon Lifoko, donc présentement là, j'avais la confiance, c'est que ma position envers lui commençait à s'effacer, mais depuis qu'il a fait cette déclaration, vraiment, ça a encore redonné sa position. Mais il a rectifié. Il a changé. Rectifié là par rapport au raisonnement humain. Mais une chose, c'est qu'il a dit, c'est la parole. C'est la parole. Là, il parlait en langue. Et quand on parle en langue, on ne sait pas comment rectifier. Quand on rectifie, c'est qu'on réagit déjà sous les émotions charnelles. On réagit déjà humainement. Il a fait une bonne déclaration. J'aime Jésus plus que... Et j'aime Branham plus que Jésus. Vous savez, il y a des fois, il pouvait dire, les gens qui adorent Branham, ce sont des singes. Et c'était à côté. Vous voyez un peu ça? Il a quand même parloté des histoires qui cherchaient à les disqualifier. Mais, comme il manipule la parole devait toujours les remettre sur la voie. C'est ainsi que vous voyez récemment, il a déclaré,
William Branham est le Messie. Il n'y a pas autre chose à croire si ce n'est que ça. Ouais. Il faut qu'on a déclaré ça. Mais il n'est pas prophète comme Branham. Branham lui-même a reconnu Jésus. Écoutez, pas seulement ça, il parvient jusqu'à faire une déclaration. J'aime Branham plus que Jésus. Ouais. Écoutez ce que Matthieu nous dit. Matthieu chapitre... En tout cas, non, là, j'aimerais que l'on parle, que l'on touche un peu à la Bible. Hein. Effectivement. Oui, comme c'est la Bible ouverte, ouais. Ouvrons la Bible. On ouvre. Matthieu chapitre 6, verset 24. Très bien. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ouais. Nul ne peut servir deux maîtres. Ouais. Je vais vous chercher une vidéo de pasteur Lifoko qui aurait dit une fois que je suis serviteur de William Branham. C'est que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Car où il haïra l'un, ouais, et aimera l'autre. Très important. C'est ça la Bible, oui. C'est ça la Donc, vérité. ce qu'il a déclaré, vérité, oui. là c'était le parler en langue, là il parlait de la parole. Maintenant il a voulu commencer à rectifier pour peut-être plaire aux uns. Mais la parole, William Branham dit, qu'est-ce que c'est que ton péché impardonnable? C'est que tu vois que ça, c'est la parole rendue manifeste. Mais juste pour satisfaire un petit prédicateur ou satisfaire un groupe de gens, tu trahis la parole pour satisfaire un péché, un péché impardonnable. Ainsi dit William Branham. Alors, ce qu'il avait dit, la Bible dit, où il haïra l'un et aimera l'autre. Et il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Ouais, effectivement. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Ouais, servir Jésus et Branham. Non, impossible. Ouais, c'est impossible. Impossible. Soit vous êtes des côtés de Jésus, voilà. Ou soit vous êtes dans la perdition. Voilà. Voyez. C'est ainsi que, écoutez ce que nous dit Romains chapitre 1er. Ouais, nous sommes dans l'émission Bible ouverte. La Bible ouverte. Nous ouvrons la Bible. Et quand vous je sais que il y a ça a secoué la ville. Maintenant, les gens ont commencé. Maintenant, quand nous les attaquons sur ce point-là, parce que vous savez que il faut il est leur mentor, n'est-ce pas? Il est le mentor de ceux-là qui parlent de Jésus. Mais moi, je ne parle pas de Jésus. Moi, je parle de William Branham. Moi, je sers William Branham. Vous comprenez? Donc, le sang de Jésus ne vous dit absolument rien. Quel sang? Le sang de Jésus, vous le connaissez. Le sang de Jésus, c'est le message de William Branham. Oh. Ce n'est pas possible. Voilà, ça on met à côté. Non, pas à côté. En parenthèse, on va ouvrir. Effectivement. Voilà. Et il dit ceci. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Quand nous les attaquons sur ces dires-là, sur ces déclarations-là, de pasteur Lifoko, il dit, oh non, vous avez entendu seulement ça, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'il a dit? Il n'a parlé que de ça, donc vous vous accrochez quand j'ai dit non. Branham est la sommité. C'est Branham qui est la sommité de toutes les promesses. Branham est la sommité même de la Bible. Et il est même la Bible ouverte, comme je vous l'ai dit. Je vous ai dit que un jour, nous allons venir pour parler de William Branham, qui est la Bible ouverte. Pour que chaque fois que les pasteurs passeront sur... Ne parle pas sur Jésus. Oh. Toute la Bible. Jésus était une ombre de Branham. Jésus est un serviteur de Branham. Oh, mais nous allons y arriver avec vous. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? C'est lui dont Jésus dit que le Fils ne peut rien faire, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Ouais. Le Père, là, c'est William Marion Branham, lui, le glorieux Saint-Esprit. Comment ça fait-il un fils doit naître avant son père? Doucement. Ça, c'est un grand mystère. Ça, c'est un grand mystère. Lisons d'abord, ça, vous allez comprendre. Ouais. Écoutez ce que la Bible dit. Merci, Samuel Loulou. Je vous dis que j'ai laissé le temps pour que je voie et comment est-ce que les choses devront aller. J'ai vu que rien. Alors, je reviens encore pour... voilà. Ouais. C'est ainsi qu'il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. C'est que quelqu'un qui connaît la chose, voyez, mais qui ne fait pas ce que cela dit. Alors qu'il a été dit, le mystère de la piété est grand.
Ouais. 1 Timothée chapitre 3 verset 16. Très important. Le mystère, nous sommes dans la Bible, hein? Ouais. Le mystère de la piété est grand. Alors, donc, le contraire de la piété, c'est l'impiété. Maintenant, il dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Ouais. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Quelqu'un qui connaît déjà qui est réellement William Branham. Vous voyez, c'est comme ce matin, quelqu'un est venu en passant par chez moi, il me dit que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse. Je le regarde parce que moi je dis que William Marion Branham te bénisse. C'est l'idolâtrie. Ah, c'est mon voisin, hein? C'est mon voisin, il dit que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je lui dis, est-ce que tu connais le Seigneur Jésus-Christ? Il me dit, oui, je connais le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez un peu ça? Je lui dis alors, tu connais William Branham? Il me dit, oui, je connais William Branham. C'est qui? Oh, c'est le prophète. Selon quelle promesse? Oh, selon Malachie chapitre 4, verset 6. Ouais. Oh, comme quoi, il est élu le prophète. Je prends Branham pour lui donner, alors, lisez ce que Branham dit par rapport à ce que toi tu viens de me dire. Branham dit, Élie de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est que Élie de Malachie 4, qui est William Branham, dont tu le crois, c'est bien lui, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Là, directement, il se bloque. Je lui dis, alors, reprends. Dis alors que le Seigneur Jésus-Christ, j'ai dit, il dit que le Seigneur, j'ai dit, ça va. Alors que Élie de Malachie 4 vous bénisse. Il se cale. Il accepte, amen. Il s'est calé, il a calé. C'est quoi? C'est que quelqu'un qui connaît la vérité, ouais, mais qui retient cela, ouais, injustement. Il retient la chose, ouais, il retient la vérité injustement, captive. Alors qu'il y a le peuple qui meurt de faim, qui meurt de soif de connaître Dieu. Aujourd'hui, les gens veulent savoir, pasteur, vous allez terminer. Voilà. Quand vous dites, j'aime Branham plus que Jésus, quelle est la personnalité de Jésus et quelle est la personnalité de Branham? Voilà. Par rapport aux dispensations, par rapport au corps, ouais, Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Effectivement. Qui est Dieu le Père, le Saint-Esprit, William Marion Branham, l'Éternel des armées, qui a travaillé dans 3 dispensations. Je viendrai encore pour parler de ça, ouais, parce que je sais que beaucoup n'en savent pas et beaucoup n'en touchent pas. Et donc, beaucoup qui passent sur cette mission, ouais, ne savent pas, ils ne touchent pas à ça. C'est Branham. Voilà. Il y a 3 dispensations dans lesquelles le Seigneur Dieu William Marion Branham a travaillé sous des formes différentes. Vous comprenez un peu ça? Dans la dispensation, il y a eu la première dispensation qui est la dispensation du Père. Il a travaillé avec Moïse. Il y a eu la deuxième dispensation qui était la dispensation du Fils, où il a travaillé avec Jésus en tant que son serviteur. Aujourd'hui, c'est la 3e et la dernière dispensation qui est la dispensation du Saint-Esprit, ici où lui-même est venu, où il est venu lui-même travailler. Maintenant, par rapport aux personnalités, par rapport au corps, Jésus, le fils né de Marie, était un serviteur de William Branham, en qui William Branham avait tabernaclé. Effectivement, limitez-vous d'abord là-bas. Quand vous dites que William Marion Branham est le Dieu créateur, vous voulez dire Dieu est le Père, il travaille, vous avez donné les différentes formes. Dieu lui-même est Dieu d'Israël. Or, Branham n'est pas israélite. Comment vous pouvez expliquer? Dieu n'est plus des Israélites. Il est devenu Dieu du côté des Américains. Bon, je pense que vous m'aviez posé la question est comme cela, n'est-ce pas? Vous pouvez répondre. Je réponds à la lumière de tout le monde, ouais, parce que je sais que d'autres questions que vous posez. Dieu des Israélites jusqu'à maintenant, jusqu'à présent. Donc, je peux comprendre que vous n'avez même pas Dieu, Samuel. Vous pouvez expliquer, selon la Bible. Voilà. Ce que je vous dis ici, c'est la vérité. Cette vérité est la vérité même de la Bible. Donc, les dieux qui étaient les dieux d'Israël, ces dieux-là qui étaient les dieux d'Israël, avant qu'ils soient les dieux d'Israël, il était d'abord les dieux de l'homme gentil. Cela veut dire quoi? Il était d'abord le Dieu d'Abraham.
Abraham n'était pas un homme d'Israël. Abraham n'était pas un Israélite. Ouais. Vous voyez, Ouais. Israël a commencé avec Jacob. Ouais. Jacob, quand quand Jacob a combattu avec l'éternel William Branham, c'est là que l'éternel William Branham, ce que je vous dis est vrai, vous pouvez le refuser, mais ce que je vous dis est la vérité. C'est là quel verset? Voilà. Maintenant, vous nous faites quitter d'abord dans Romains où nous lisions. Non, vous pouvez terminer. Je termine d'abord ici. Hein. Soit vous pouvez donner la réponse. Voilà, je donne d'abord une petite intervention là-bas. Lisons Genèse chapitre 18. Branham. Écoutez. Vous adorez un homme, vous aimez un homme. Suivez. Les dieux créateurs. Jésus lui-même qui s'est montré dans Jean. Dieu créateur n'est pas un animal, frère Samuel. Dieu le créateur n'est pas un arbre. Dieu le créateur est une personne, est un humain. C'est ainsi qu'il a dit, créons Samuel Loulou à notre image. C'est que lui, William Branham, il est un humain, il est Dieu lui-même. 100% Dieu, 100% homme. Oui, les dieux avec un D minuscule. Non. D'ailleurs, croire que William Branham est un petit Dieu, c'est la mort. C'est la mort, c'est ce que vous voyez tous ces tabernacles ici en train de tourner sur un même point. Il croit que William Branham est un Dieu minuscule. Ouais. Pourtant, William Branham est le Dieu majeur. Il dit, croire que moi je suis un Dieu mineur, c'est là, vous êtes mort misérablement perdu. C'est ce qu'il a dit. C'est ce que Branham Dans dit. quelle citation? Nous lisons Branham. Pourquoi vous compliquez la parole de Dieu ici? Doucement, doucement. Jéhovah Jireh, on lit d'abord là-bas. Hein? Ouais. Voilà. Jéhovah Jireh. Je pense Jéhovah Jireh de 1962. Jéhovah Jireh, toujours en Israël. Oui, mais Jéhovah Jireh, c'est lui-même, William Branham. Ne pensez pas que Jéhovah Jireh, c'est... Toujours en hébreu. Toujours, hein? En hébreu. Et voilà. Jéhovah Jireh, troisième partie. Vous aussi, donc, vous aimez Branham plus que Jésus? Oh! C'est moi qui ai commencé à aimer Branham plus que Jésus avant eux. Et qui méprise Jésus? Ah. Voilà, parce que Jésus a dit qu'il faut mépriser l'un un peu et aimer l'autre. Mais vous croyez à qui? Je crois en William Branham. Et non à Jésus. Non. Donc vous avez la perdition. Selon la promesse, selon, n'est-ce pas, les choix de Dieu. Non, mais ça, c'est vous qui le dites, ce n'est pas Dieu. Jéhovah Jireh, écoutez. Jéhovah Jireh, troisième partie, prêché le 7 juillet 1962. Très capital. Paragraphe 216, tiré de l'Internet. Il dit ceci. Écoutez, croyez-vous que je suis son prophète? Vous révélez une fois. Dit. Voilà, c'est Branham qui parle. Je n'avais pas déclaré ceci auparavant, mais je crois qu'en le disant, les gens comprendront et sauront ce que j'essaye de vous transmettre. Donc, quand Branham dit que je suis son prophète, c'est qu'il nous transmet quelque chose. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut nous transmettre? Ouais. Ouais. Bill Branham dit, il y a des gens ici qui déclarent ouvertement que c'est ici qu'il y a le christianisme. Point. Venez. Ne le voulez-vous pas? Permettez-moi de vous poser une question. Comment allez-vous donc y arriver? Pouvez-vous, vous ne recevrez plus jamais un autre signe. Le voici. Ainsi dit le Seigneur. Un prophète de Dieu ferait-il une telle déclaration si cela n'était pas vrai? Vous êtes en train de recevoir votre plus grand et dernier signe avant l'apparition de Christ. Ah ouais. Venez. Les Christ, là, on se limite d'abord. Doucement. Non. On a d'abord un point à toucher. On touche d'abord la cible, on revient là. Il y a un point. Oui, on va y revenir. Les Christ, là, que Branham parlait. Venez. Venez, il dit, venez. La raison pour laquelle j'ai dit ces choses, je n'ai jamais dit ceci dans aucune autre réunion. Je sens simplement que c'est ici, que ceci est l'occasion pour que quelque chose arrive. C'est pourquoi je parle ainsi. Je crois que vous comprenez. Vous n'irez pas ici et là faire une sorte de kilt et dire aux gens que frère Branham est un Dieu. Regardez, c'est écrit comment? Minuscule ou bien majuscule? C'est minuscule. Minuscule. Ouais. Vous n'irez pas ici et là et dire aux gens que frère Branham, voilà. Vous n'irez pas ici et là et dire que frère Branham est un Dieu. Minuscule. Ou quelque chose de ce genre.
vous comprendrez ce dont je parle. Ouais. Venez maintenant. Venez. Laissez-moi vous persuader au nom de Jésus. Ouais. Venez. Jésus. Nous allons y revenir. Ouais. Il dit, donc vous qui ne connaissez pas votre position, c'est que quand vous dites aux gens que Branham est un Dieu, ouais, vous ne connaissez pas. Voilà. Vous ne connaissez pas votre position. Vous qui n'êtes pas certain. Oh non, tantôt Branham est Dieu. Oh, tantôt les autres disent non, Branham est Dieu, frère, mais gardez l'équilibre. Ouais. L'adoration est réservée seulement à Jésus. Très bien. Ça, c'est être incertain. Être incertain, manquer de position. Branham dit, vous qui n'êtes pas certain, vous qui n'avez qu'une conception intellectuelle. Vous comprenez un peu ça? Non, Branham, j'aime Branham plus que Jésus. Et commence maintenant à rectifier. Ouais. C'est une conception intellectuelle. Bill Branham dit, vous qui n'avez qu'une conception intellectuelle ou un certain genre d'émotion. Voyez, frère, Branham est la lumière du soir. Il dit, vous qui avez crié, vous qui avez pleuré, ou vous qui avez eu une sorte de sensation, n'essayez pas de venir sur base de cela. Branham est un Dieu. Branham est un Dieu, frère. N'essayez pas de venir sur base de cela. Ouais. Il dit, vous ne le savez pas. Rappelez-vous, je vous dis au nom du Seigneur que vous êtes perdus. Si vous venez sur cette position-là. Ah, nous allons savoir maintenant qui est le Seigneur dont il nous dit. D'accord. Voilà. Il dit, je vous dis, vous êtes perdus, misérablement perdus. Chers amis, vous êtes perdus, misérablement perdus, et vous ne le savez pas. Ne vous hasardez pas de venir. Non, Branham est un petit Dieu, il est un prophète, tout ça. Bill Branham continue de dire, ne vous hasardez pas, chers amis. Je ne fais que semer la semence et en retirer le filet. Bon, pour apporter de la lumière, je pense qu'il y a beaucoup de points. Mais je voudrais d'abord... Jusque-là, il n'a pas encore dit que Branham est un Dieu. Maintenant, lisons d'abord là où il a parlé qui est le Seigneur. D'un Dieu. Qui est le Seigneur? Le petit Dieu. Voilà. Alors, vous, à partir d'aujourd'hui, même vous aussi, sachez que ne dites pas que Branham est un petit Dieu. Bien sûr. Si vous croyez que Branham est un petit Dieu, dans votre église là, vous êtes perdus, misérablement perdus. Maintenant, demandons maintenant à William Branham. Non, il est au même pied d'égalité que vous. Non. Branham. Non. Branham n'est pas comme moi parce que lui est mon créateur, moi je suis sa créature. Voilà, lui n'est pas comme moi. Ce n'est pas possible. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que Branham est Dieu le créateur. Pourquoi? Dieu le voilà. Même si vous terminez là-bas, il ne peut pas affirmer que Branham était On donne la précision, monsieur Siamel. Ouais, là, donnez d'abord ici. Oui. Là, ici, vous n'avez pas la précision ici? Non. Il a parlé d'un petit Dieu, le petit Dieu. C'est ce que j'ai dit. Dieu minuscule. Il vous a interdit à vous de croire qu'il est un petit Dieu. Si vous croyez qu'il est un petit Dieu, vous êtes misérablement perdu. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit de croire? Accepte-t-il que nous croyons en lui comme étant le glorieux Saint-Esprit, Dieu Tout-Puissant, oui ou non? De croire au Seigneur, parce qu'il a parlé de Jésus. Cherchons maintenant à savoir qui est ce Seigneur-là. Qui est ce Seigneur-là dont il... Le Messie qu'il a parlé, voilà, Jésus. Voilà, cherchons maintenant à savoir. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible au Seigneur? Jean chapitre posons la question. 3, verset 16. Écoutez, Jean chapitre 3, verset 16. Ouais. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et le Fils unique, c'est qui? Est-ce que Jésus? Point d'interrogation, nous allons le savoir. Jésus n'est pas le Fils unique. Nous allons le savoir. Parce que le Fils unique, c'est le Logos qui sortit de Dieu depuis l'éternité. Le Logos qui sortit de Dieu. Ça encore, c'est de l'eau profonde. On va y revenir. Au chapitre 1er de Jean, c'est la lumière qui était au commencement. Oui, et cette lumière, c'est William Branham. Vous aimez Branham plus que Jésus. Plus que Jésus. Jésus, c'est lui qui a donné sa vie. Je vais vous donner, je ne donne pas de déclaration. Je parle et je vais préciser. Avec la Bible et William Branham à l'appui.
pour que les gens puissent avoir une compréhension nette et claire. Donc on vous a consolé. Hein? Nous avons été... Les coffres du ciel vous a consolé. Non, bon, c'est juste qu'il a été touché à pouvoir laisser voler, laisser la vérité survoler dans la liberté, parce qu'il est bloqué. Il retenait injustement la vérité. Quand il était dans la chair, il a dit j'aime Branham plus que Jésus. Voilà. Mais quand l'esprit est venu, il dit non. Il a parlé quand il était sous l'esprit. Quand Branham l'avait poussé à parler comme ça. Maintenant, quand il est revenu en lui, dans la chair, il a vu que non, il peut perdre la popularité. Il peut perdre la popularité. Alors, au lieu de perdre la popularité, que j'essaie de rectifier pour déranger la chose. Vous voyez un peu ça? Alors, nous, on n'est pas de ce côté. Écoutez ce que la Bible dit d'abord. Là, je vais revenir. La Bible, nous sommes dans Genèse, chapitre... Mais la citation que vous avez donnée des billes, là, les billes, Billy, je ne sais pas, Branham, là, il n'a pas dit que Branham était un Dieu. C'est ça. Maintenant, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a pas de problème. Je vous ai dit que Branham a refusé que nous croyions en lui. Il a refusé que vous croyiez en lui comme étant un petit Dieu. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'il dit? Dit-il que nous croyons qu'il est serviteur de Jésus? Non. Où est-ce qu'il a dit ça? Ça, c'est vous qui dites? Presque toutes les citations. Doucement, nous lisons. Et l'Éternel lui apparut sur les chaînes de Mamré. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, verset 1er, nous descendons. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Parce que beaucoup disent, oh, abasoma ke Biblia, abasoma ke Bible, abaikalega na mandi comme Bible. Tout ce que la Bible, c'est William Branham, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Pour expliciter qui est réellement la Bible. Effectivement. Voilà, parce que les gens pensent que la Bible, c'est le livre en noir scientifique. La Bible, c'est William Marion Branham. Je vais parler de ça et même d'autres pasteurs. Il y a un pasteur comme ça qui m'a appelé, oh, Pasteur Soleil, j'aimerais faire un débat avec vous. Je l'ai regardé, j'ai dit, bon. Apparemment, vous commencez à fuir les débats. Mais il y a tant de pasteurs qui nous attendent. Commencez à leur dire que le pasteur Soleil a dit que je reprends maintenant le terrain. Parce que ce terrain, William Branham m'a rétabli sur ce terrain, c'est pour garder la vérité libre. Et ils vont disparaître. Ces pasteurs-là vont disparaître. Ils vont fuir, pas disparaître. Ce n'est pas seulement disparaître, ils vont fuir et puis disparaître. J'aime Branham plus que Jésus. Branham dit, la Bible dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de... Quand je dis Branham dit, parce que c'est Branham qui a écrit la Bible au travers des prophètes. Voilà, doucement. Doucement, nous allons lire. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Je pense que j'ai fait beaucoup de déclarations. Hein? C'est comme si je n'ai pas donné de précision. Je vais donner précision, déclaration après déclaration. Bill Branham dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme il était assis sous l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regardait, et voici 3 hommes. Pourtant, il dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. C'est que l'Éternel est un homme. Bill Branham dit, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Devant cet homme-là. Il a adoré cet homme en se prosternant. Il dit, et il dit, Seigneur, là c'est Abraham qui s'adresse à cet homme. Il y avait 3 hommes, mais lui parle à un homme. Très bien. C'est lui qui était au milieu. Voilà, c'est lui qui était au milieu. En tout cas, le Seigneur Branham bénisse. Comme vous êtes en train de faire. Jésus, doucement. Acceptez les bénédictions, c'est pour votre bien. Il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour laver les yeux et tout. Reposez-vous. Il dit, j'irai prendre un morceau de pain pour te fortifier et pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham accourut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de la prêter. Et il prit encore de la crème et du lait avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il les mit devant eux. Il s'éteint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est Sarah ta femme? Là maintenant c'est l'homme qui pose la question.
Il répondit, Élie. Ce n'était pas l'homme. C'était les... Monsieur Samuel, vous êtes même ingrédient là, la Bible ouverte. C'était les anges. Pourquoi vous dites que c'était un homme? Le verset 2 dit, le verset 1 dit, l'Éternel lui apparut. L'Éternel c'est qui? C'est Dieu, bien c'est quelqu'un d'autre. Mais celui qui a parlé là-bas, c'était un homme. Ce n'était pas un homme. Oh là là. Ce n'était pas un homme Le verset 1. Mais vous êtes en train de citer toujours des points alors que nous avons un objectif à atteindre. J'aime Branham plus que Jésus. C'est un objectif à atteindre. C'est vous qui le dites. Le verset 1 dit, l'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Le verset 2 dit, il leva les yeux et voici 3 hommes. Non, Dieu en prenant la forme humaine. Voilà. Mais il n'est pas, c'est comme Jésus. Jésus c'est le Dieu au créateur. Mais il a pris, dites aussi que Jésus c'est Dieu prenant la forme humaine. Dites aussi ça. Retournons. Nous allons vouloir savoir c'est Dieu là qui a pris cette forme. C'est qui? Amen. Voilà, c'est qui ce Dieu là? Maintenant, il dit, écoutez, on termine d'abord ici. Écoutez, la Bible dit, je suis au verset 11. Il dit ceci. Il dit, où est Sarah ta femme? Il dit, elle est juste derrière toi dans la tente. Il dit, l'un d'eux a dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Cette époque-là, c'est celle-ci. Je reviendrai à toi à cette même époque. Et voici, Sarah ta femme aura un fils. Et Sarah écoutait l'entrée derrière la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah ne pouvait pas. Il dit, elle rit en elle-même, verset 12. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, cet homme-là. C'est pour ça que je vous avais dit, ce n'était pas cet homme, c'était l'Éternel qui parlait. L'Éternel, c'était un homme et c'est un homme même aujourd'hui. L'Éternel, c'était un homme et il est un homme même aujourd'hui. Je vais lire. Bill Branham continue. Il dit, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Il pose la question. Y a-t-il quelque chose qui soit difficile de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Maintenant, écoutez. Bill Branham dit quelque chose dans les sermons intitulés « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour le Seigneur ?» Il a tiré au même verset. Le paragraphe 33, qu'est-ce que Bill Branham dit? Oui, ça y est. Je vais tourner mon dos à cette assistance maintenant pour vous faire savoir que le même ange qui était là à Sodome, c'est lui qui donna ces signes en ayant son dos tourné. Il est le même ange qui est ici ce soir. Où? C'est lui-là qui tournait les dos, non? Il dit, oui, je vais vous tourner mon dos. Donc lui, il a comme il avait les dos tournés à Sarah dans la tente, aujourd'hui encore, il tourne les dos. Il dit, je vais vous tourner mon dos maintenant. Pour vous faire voir que le même ange qui était avec Abraham, qui avait son dos tourné à Sarah, est le même qui est ici, qui va vous tourner le dos maintenant. Branham. C'est lui qui parle, vous pouvez lire. Il a tourné les dos. Soit on croit en Branham, soit on rentre chez les Malemba, soit on rentre chez les Elda. C'est Branham qui parle. Soit on croit, on s'identifie à William Branham, on prend les baptêmes en son nom, on évolue avec la parole. Vous baptisez les gens au nom de Branham? Mais un jour, je te baptiserai, monsieur Samuel. Au nom de Branham? Au nom de William Marion Branham. Pas pour ça, ça devait une secte ou bien une église, pasteur? Quand je dis là, il y a des Branham sur cette ville. Quand je parle là, il y a des enfants de Dieu qui sont cachés dans des cages quelque part. Appelées... Dans des vraies églises? Non. Les églises établies par Dieu? Non, ce sont des... Pourquoi j'appelle ça des cages? Parce qu'on a là-bas gardé. On retient là-bas la vérité captive. C'est pourquoi j'appelle... Si d'abord là-bas on peut retenir la vérité captive, alors un enfant de Dieu serait comment?
Branham a tourné le dos. Branham a tourné le dos. Apprenant l'exemple de... La même chose, il a fait le même acte qu'il avait fait quand il était avec Abraham dans sa tente. On ne peut pas se comparer. Je vais tourner mon dos. Il ne peut pas se comparer. Il ne se compare pas, il est lui-même Dieu. Il ne se compare pas à Dieu, il est lui-même Dieu. Branham, il ne se compare pas à Dieu, il est lui-même Dieu. Il dit, je vais tourner mon dos pour vous faire savoir que le même ange qui était chez Abraham et qui avait son dos tourné à la tente est le même ange qui est ici ce soir. Il ne s'agit pas de votre frère. Oh non, Branham est juste notre frère. Branham est juste notre frère. Nous appelons frère Branham. Il ne s'agit pas de votre frère, mais il s'agit de votre Seigneur, le Saint-Esprit. Là, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il prêchait avec les erreurs. Je comprends. Mais quand il avait reçu le Saint-Esprit, il a corrigé toutes les erreurs qu'il aurait prêchées. Doucement, monsieur Samuel. Je n'aime pas vous perdre, vous êtes encore important. Je n'aime pas vous perdre parce qu'en parlant comme ça, vous risquez de blasphémer. Et si vous blasphémez, il n'y a pas de pardon. Contre Branham. Quand on parle, un petit mot à l'endroit de William Branham, c'est un blasphème. Ah. Oui. Mais demandez à tout le monde là, demandez à tous les tabernacles. Ouais. Ici, je les inclus tous dans le même sac que moi. Même Pasteur Paul. Tout le monde. S'il vous plaît. Tout le monde. Lui, il dit que Branham était un serviteur. Je dis bien tout le monde. De Dieu. S'il croit que Branham est Élie de Malachie 4, il est le Seigneur lui-même. Vous les mettez tous. Pas plus, pas moins. Tous dans le même sac. Maintenant, comme ils aiment retenir la vérité captive, bon, je lis, hein? Est-ce que là-bas, il avait reçu le Saint-Esprit quand il parlait ainsi? Doucement, William Branham est le Saint. William Branham ne reçoit pas le Saint-Esprit, mais il est lui-même le Saint-Esprit. Pasteur. Il ne se compare pas à Dieu, mais il est lui-même Dieu. Je ne fais pas de déclarations. Je suis en train de répéter la parole à la lumière du jour. Vous êtes ces croyants de message des temps de la fin? Mais le message du temps de la fin, c'est ça notre domaine, c'est ça notre classe, c'est ça notre maison, c'est ça notre vie, c'est ça notre style de vie, c'est ça notre principe. Mais quel est le rôle de Branham quand vous croyez au message du temps de la fin? Et quel est l'objectif du message du temps de la fin? Si vous êtes vraiment les croyants du message du temps de la fin. Vous avez terminé? Ouais, répondez aux amoureux de l'émission. Merci beaucoup. À vous les amoureux, on me demande pour savoir quel est le rôle de William Marion Branham. Message du temps de la fin. Le message du temps de la fin. Ouais. Voilà. Je lis dans... Il y a un objectif, non? Exposé, oui. Ne vous écartez pas à l'objectif. Les messages même des temps de la fin a un objectif. Les seuls objectifs de William Branham est de sauver le peuple pour lequel il avait déjà payé le prix. Il les réclame pour les sauver, les faire sortir des dénominations. Donc c'est Branham qui était sur la croix. Je lis dans les sermons intitulés Reconnaître votre joie et son message. Paragraphe 135. Reconnaître votre jour et son message. Qu'est-ce que Bill Branham dit? Reconnaître votre joie et son message. Monsieur Samuel, vous savez, ça fait un temps, je n'ai pas eu à passer. Maintenant, vous allez apparaître pour maintenant enseigner ce que Branham n'avait pas enseigné. Non, je n'ai rien à enseigner ce que Branham n'a pas enseigné. Tout ce que moi j'enseigne, c'est ce que Branham a enseigné. Paragraphe 135. Faites le parallèle avec aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit loué. Dites Amen. Je ne peux pas dire si c'est comparé à Dieu. Vous continuez à être ingrédible même à votre émission. Non, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. C'est plus que la vie pour moi. Je commence à me faire vieux. Et je vois cette ère où la vulgarité et l'immoralité envahissent le pays et tout. Alors je regarde en arrière et je vois ce qui est arrivé. Mon cœur bondit de joie de savoir qu'au bout d'un moment, cette tente où j'habite sur cette terre sera détruite, mais que j'en ai une qui m'attend là-bas. J'essaye d'arracher un peuple, de les tailler,
pour les détacher de ces choses. Quelle chose? Voilà. Il nous reste que 5 minutes. La croyance mondaine qu'ils ont, il n'y a pas de problème. Même si on ne termine pas, on va terminer prochainement. Voilà. Ouais. J'essaie d'arracher un peuple, de les tailler pour les détacher de ces choses et tout, et de les faire sortir de là, de leur montrer par les Écritures que c'est Dieu qui se tient là. Vous vous souviendrez, quand nous avons montré la photo de William Branham. La colonne de feu. Oui, la photo de la colonne de feu. C'est Dieu qui se tient là. Non. Bon, moi, je n'ai pas de problème. Moi, je sais que vous-même, si vous... Voilà. Je pense que la caméra peut bien voir. Il dit, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu. Ça, c'est Dieu qui se tient là avec la confirmation de la colonne de feu. Dieu qui se... Branham. Avec la confirmation de la colonne de feu, alors que des centaines et des milliers de gens l'ont vu, elle a été prise auparavant avec un appareil photo maintes fois comme preuve. Oh. L'appareil des photos n'est pas le Saint-Esprit. Oh, nous avons l'assurance. Non, mais quand le Saint-Esprit parle. Les mécaniques de la caméra confirmaient Dieu. Que vous l'acceptiez ou pas, la science en a confirmé. Donc vous n'avez pas à retenir, vous ne pouvez pas, votre incrédulité ne peut pas arrêter Dieu. Dieu fait sa marche, continue sa marche pour les élinéens. Mais nous sommes presque à la fin. Pasteur, oui. Vous aimez Branham plus que Jésus. Oh, oui. Jésus avait versé son sang pour les mondes. Même la Bible le confirme. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous commencez à détourner, à minimiser le travail que Jésus avait fait sur la croix. Mon ami Samuel Loulou, on n'a pas minimisé le travail de la croix. Le travail de la croix, c'est ce qui a fait que William Branham puisse venir, parce que le sang de Jésus était le tapis rouge de bienvenue du grand roi William Marion Branham. Ainsi dit William Branham. On ne minimise pas l'œuvre du calvaire. On n'en a pas minimisé. Parce que c'est à partir de là que le Seigneur Branham a donné le rançon. Et il est venu aujourd'hui pour réclamer les siens. On n'a pas minimisé l'œuvre du calvaire. Vous comprenez? Le problème, c'est que nous vivons selon Matthieu chapitre 6, verset 24. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Ouais, vous avez déjà fait votre choix. On est vous avez choisi Branham à la place de Jésus. Voilà, parce que d'ailleurs, Jésus n'est plus. Jésus n'existe pas encore. Jésus vit même jusqu'à présent. Non, on ne vous trompe pas. Ça, c'est de l'eau profonde. On y reviendra encore pour dire qui est réellement Jésus, où est Jésus aujourd'hui. Vous comprenez? Vous priez au nom de Branham? Mais c'est ça le seul nom. Vous savez, vous avez dit ici auparavant qu'il n'y a qu'une seule foi. C'est ça, n'est-ce pas? Éphésiens, je pense Éphésiens chapitre 4, verset 1 à 6. Il n'y a qu'une seule foi. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y a qu'un seul baptême. Vous voyez un peu ça? Et le baptême, là, vous les faites... Et ça, c'est dans le nom du Seigneur William Marion Branham. Parce que William Branham est la seule porte qui est ouverte, et c'est la seule porte qui est ouverte aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une introduction. Voilà. C'est pourquoi. Mais en conclusion, qu'est-ce que les gens doivent retenir? Vous dites que vous aimez Branham plus que Jésus. Oui, il faut aimer Branham plus que Jésus. Pourquoi? Parce que d'abord, William Branham, par rapport à sa commission, il lui a été dit, tous ceux qui t'ont aimé et tous ceux que tu as aimé, une vaste portion du ciel t'est réservée. Donc aujourd'hui, si vous n'aimez pas William Branham plus que quelqu'un d'autre, plus que Jésus, même le ciel pour vous est fermé. Celui qui a écrit au nom de Jésus n'héritera jamais le royaume de Dieu. Mais aujourd'hui, dans chaque âge, il y a une portion de la parole à louer. Quand vous croyez à cela, vous partez.
vous avez la vie sauve, vous êtes sauvé. Ouais. Aujourd'hui, la grande portion, la totalité de la parole allouée à cet âge, c'est William Marion Branham. Donc il faut croire au nom William Marion Branham et même en son nom. Mais vous allez seulement croire en William Branham et mettre le nom à côté. À quoi cela vous servirait? Et donc, si quelqu'un croit à William Marion Branham, il héritera le royaume de Dieu. Amen. C'est ça la seule condition. Donc, pour vous, c'est tout ce qu'il y a à faire. Branham, c'est la voie à suivre. C'est tout. Branham est tout. Les chemins, la vérité et la vie. La seule porte ouverte aujourd'hui, c'est William Marion Branham. La foi parfaite qui a été transmise au Seigneur une seule fois pour toutes. L'adresse de l'église. D'accord. C'est pas possible. Nous sommes sur l'avenue qui part vers le camp Cadel. Quand vous dépassez le guest house qui est là, vous avancez un tout petit peu là, vous trouverez une église à gauche, à droite en tôle bleue. Vous dépassez cette église-là, vous allez trouver une église construite en tôle rouge marron. Ouais. Là, à côté, après la clôture de la maison en tôle verte. L'église qui suit là, c'est ça, le Branham Tabernacle, qui dirige le pasteur Soleil sur la ville de Colosie pour garder la vérité libre. Votre numéro? Nous répondons au 097 mais ne fouillez pas les débats. 53 777 53 97 53 777 53 ou encore 89 33 55 55 8 à la fin. 89 53 et 89 33 55 55 8 à la fin. D'ailleurs, c'est affiché. Je ne peux jamais fuir le débat. Je suis là pour recevoir tout le monde parce que je sais que une âme vaut plus que 10 000 mondes. Si je reçois un croyant aujourd'hui qui le croit au Seigneur William Branham comme son Seigneur et son Sauveur, c'est un grand avantage. Il est sauvé. D'accord. Nous vous remercions de pouvoir accepter notre invitation. Moi aussi également, je vous remercie, M. Samuel. Ça ne sera pas la dernière fois. Non, mais je dis bien que je suis établi sur cette ville pour garder... Par Branham. Par William Branham. Sur cette Il ville. vous a établi. Sur cette ville établie. Par Branham. Le pasteur Soleil Kalala, établi sur cette ville pour garder la vérité libre et non pas captive. La grande église Tabernacle. Des pasteurs, des pasteurs membres. Non, mais il croit comme il croit. Mais une chose est certaine, c'est qu'il garde la vérité captive. D'accord. Mesdames et messieurs, c'était lui, le pasteur Soleil Kalala, responsable du vrai tabernacle dans la province du là-bas. Exactement comme vous venez de le dire. Le vrai tabernacle. D'accord. Intitulé Branham Tabernacle. Voilà, on va les recevoir aujourd'hui. C'était juste une introduction. Merci. On va les recevoir prochainement. Donc, son numéro est affiché. Donc, vous allez les contacter et il va répondre à toutes les questions. Donc, on les garde pour le dimanche prochain. Merci et à la prochaine. Bonsoir. Merci. Merci, mon pasteur.